celle-ci est ma première vidéo. Du coup, j'ai prévu de prendre différents sujets, etc. Enfin, non, je vous ai menti. Vous vous attendiez probablement à autre chose en ayant cliqué sur la vidéo. Mais est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça en fait pas une vidéo plutôt intéressante en soi? Vous ne vous y intéressiez pas, et pourtant le titre en lui-même, je trouve qu'il est plutôt bien choisi. Parce qu'il illustre justement ce que je veux dire. L'objectif du titre a été atteint. Vous avez cliqué sur la vidéo. Et maintenant que vous le savez, si vous êtes toujours là à écouter, vous êtes resté. Ça veut dire que ça vous intéresse quand même. Et ça, je vais pas vous le cacher, ça m'arrange. Mais attendez, réfléchissez. Ça ressemble pas un petit peu à une situation auquel vous avez déjà fait face auparavant? Si vous avez déjà été sur YouTube pendant quelques temps, vous avez forcément été au moins une fois dans ce genre de situation-là. Prenons un exemple simple et tout bête. Une chaîne qui est quand même vachement connue pour ses vidéos, on va parler de Trash. Quand on regarde ces titres, c'est des titres qui sont très simples, surtout accrocheurs. Les titres sont dans les miniatures, les titres, il y a des lettres qui sont totalement en capitales, etc. Tout est fait pour vous faire cliquer dessus. La miniature est là pour aider le titre. Mais encore, Trash, ça va, il y a largement pire. Avec des titres qui sont à la limite de l'acceptable, voire totalement mensongers. Il y a un terme pour définir ça. C'est simple. Ce terme, c'est clickbait. Vous connaissez peut-être pas. Les youtubeurs en général utilisent un terme beaucoup plus familier, et ce mot, c'est putaclic. Bien évidemment, je ne dis pas que Trash utilise des titres clickbait, mais il y aura forcément une vidéo dans toutes vos recommandations qui en sera une. Je pense que vous étiez déjà au courant que ce genre de vidéos existait. Et je pense que vous savez déjà pourquoi est-ce qu'elles existent. En fait, le clickbait, ça n'existe pas que pour les vidéos. Et pour plein d'autres choses, comme les publicités, certains boutons dans les sites web, etc. Mais quand bien même ça touche différentes plateformes, eh bien le but derrière, ça reste le même. Le but, c'est de vous faire cliquer dessus. Mais pourquoi un simple clic peut intéresser autant de personnes ? Sur autant de plateformes différentes, autant de choses aussi différentes les unes des autres, pour juste un simple clic. Et je pense que vous avez déjà la réponse. Probablement, dans votre tête, vous vous dites « Mais c'est pour ça !» C'est pour ça. Je peux pas vous contredire, parce que vous avez probablement raison. Le but derrière tout ça, c'est tout simplement l'argent. Si vos youtubeurs préférés font des titres bait-click, c'est pour vous faire cliquer dessus pour que vous regardiez la vidéo. En regardant la vidéo, vous allez lui apporter des revenus. Même chose pour les publicités. D'ailleurs, c'est le but des publicités. On paye quelqu'un pour qu'il nous montre sous notre plus beau jour et pour que les personnes consomment. Et ce sera ça le mot-clé. Enfin, avec l'argent aussi, mais... Voilà, aujourd'hui nous sommes dans une société de consommation, c'est-à-dire que ce qui va nous rapporter le plus de revenus, c'est les gens qui consomment. Donc on va leur vendre quelque chose pour consommer. Mais le problème derrière, c'est qu'il faut des personnes pour consommer. Et ces personnes-là, elles vont pas venir toutes seules. Il faut aller les chercher directement. C'est tout le but des publicités. Et il y a des gens qui ont compris que si on faisait des titres accrocheurs, il y aura plus de gens qui seront là pour cliquer dessus. Et qui dit plus de gens pour cliquer, dit plus d'argent, et qui dit plus d'argent, dit plus de quoi consommer. Parce que ceux qui nous offrent de quoi consommer, ce sont aussi des consommateurs. Mais ce sont surtout pas le seul dans leur domaine. Forcément, dès que quelque chose plaît et peut permettre d'offrir de quoi consommer, il y aura des gens qui seront là pour flairer un petit peu le business qu'il pourrait y avoir derrière. C'est ce qu'on appelle la concurrence. Cette concurrence va forcément essayer un petit peu de nous voler nos consommateurs. Et nous, puisqu'on veut avoir le plus de consommateurs possible pour amasser le plus d'argent, on va essayer de trouver des moyens de les attirer. Et je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. On va revenir voir un mot que j'avais parlé il y a quelques minutes. Ils vont utiliser une technique qui s'appelle les bait-click. Mais bon, on a parlé de pourquoi est-ce que les bait-click ça existe, de pourquoi est-ce qu'on continue à en avoir, mais on s'est un petit peu détourné du sujet là, non? Enfin, je veux dire, on revient au début de la vidéo. On parlait du titre de celle-ci. Tout ce chemin, juste en commençant par parler d'un titre. Et pourtant, vous êtes resté. Vous n'avez pas décidé de partir en continuant d'écouter ma voix. La même voix qui vous explique plein de choses, qui vous donne des arguments. La même voix qui vous a parlé du sujet de la vidéo, alors que le sujet n'a rien à voir avec le titre. La même voix qui est quand même un peu tournée en rond tout le long de la vidéo. La même voix qui
à commencer dans les graves, puis à continuer dans les aigus pour être de plus en plus entraînant. La même voix qui vous a fait associer cette vidéo à un seul même mot et action. Et surtout, la même voix qui a tout fait pour que vous restiez, en allant jusqu'à vous manipuler. Bah oui, vous êtes resté ici, vous avez consommé. Cette vidéo aura beau vous avoir apporté quelques connaissances en plus, mais au fond, c'est la même voix qui vous a tendu ce piège, où vous y êtes entré par vous-même, qui vous a refermé dans une sorte de cage. Pendant ces longues minutes, vous êtes resté là, à regarder et écouter, pour simplement consommer.